que d'ouvrir le bal donc pour l'Italie avec donc son entraîneur aux belles bacchantes, Samuel Contesti. C'est toujours un peu délicat de commencer le premier groupe parce que les juges vont devoir faire une note, on dit note de base, ce qui fait qu'ils vont être un petit peu tous sur les mêmes longueurs d'onde. Et puis ça veut dire aussi qu'on doit arrêter l'échauffement 1 minute avant tout le monde pour justement se concentrer à mettre les patins sur la glace en premier pour ce dernier groupe de ténors. Contesti donc est 6e du groupe, c'est-à-dire que c'est le patineur le moins bien classé des 6 derniers, mais c'est un tirage au sort, hein, ce n'est pas du tout... il serait question... on murmure dans les coulisses de la Skating Union de faire la même chose qu'en ski, vous savez, c'est-à-dire de faire de faire patiner le premier et dernier, ouais. etc. Peut-être y arriverons-nous en 2062 parce que les choses, ce qui serait assez rapide du reste. On sera peut-être encore là pour commenter ces championnats d'ailleurs, Nelson. L'ISU étant assez si on ne s'est pas fait couper la langue d'ici là. Alors attention, pour l'Italie, donc Samuel Contesti. Va-t-il y avoir un quadruple saut d'entrée? Non, là, normalement, c'est le triple axel d'entrée. Oui, ça passe bien. Très haut. Mais c'est un garçon qui a une très bonne technique, hein. C'est un ancien patineur français qui était en équipe de France, patiné avec Didier Lucine du club d'Annecy qu'on salue bien. Très bonne école, notamment chez les filles. Triple flip. Ici le triple haute qui passe bien, tous les sauts passent bien, c'est bien. Samuel qui dit souvent qu'il veut patiner pour se faire plaisir. Nous entendons un thème de la Cordillère des Andes. Paul Perret est en train de me rappeler que ce fut une musique utilisée il y a de cela quelques années par Isabelle et Paul Duchesnay, champion du monde de danse à Munich en 93, vice-champion olympique à Albertville si ma mémoire est exacte. Exact, c'est un thème qu'on entend assez souvent. N'était pas passé loin de la médaille d'or. C'est Klimova Ponomarenko qui avait gagné la médaille d'or. Je crois d'ailleurs que c'est grâce au Duchesnay que tous les patineurs des nouvelles générations ont ensuite pris des programmes à thème. Parce que ce sont eux qui nous ont inspiré un peu. En tout cas, moi, je sais que c'est eux qui m'ont montré un petit peu l'exemple de prendre des programmes qui devenaient pour le coup intéressants à suivre par le public et ça vous supportait dans les difficultés, dans les moments de doute. Alors ça n'a pas toujours plu aux juges, mais en tous les cas, ça a toujours plu au public. Alors attention ici, le deuxième triple axel. Aïe, ça se termine en double. Je ne sais pas ce que lui a glissé sa femme au passage. Visiblement, ça l'a un petit peu déconcentré. Double axel.
programme assez partagé entre justement les sauts qui passent pas mal. Il a tenté quand même un triple axel ici, là, à 4 minutes du programme. C'était vraiment pas loin. Programme un petit peu en dents de scie. Et si le triple salto, il est un peu fatigué là en fin de programme. Ça reste néanmoins un très bon patineur et j'aime beaucoup son style. Oui, c'est un patineur que vous avez toujours apprécié, un petit peu à l'image d'Alban Préaubert. Oui, parce qu'aussi on se connaît, on a partagé des galas ensemble, on a partagé des moments d'entraînement, donc voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours connu la vie facile quand il était en équipe de France, parce qu'on le prenait toujours comme le 3e ou le 4e larron de l'équipe de France, et il a toujours été un petit peu bloqué pour justement atteindre les grands championnats comme les championnats d'Europe, et je pense que sa décision de partir en Italie, elle était surtout due à ça, quoi. Tout de même, on constate qu'il y a quand même un certain nombre de patineurs qui ont un peu maille à partir avec différents règlements et autres. Kim Lucine s'est donc exilé à Monaco. Enfin, il y a pire que de s'exiler à Monaco. Mais enfin, disons, exilé n'est peut-être pas le mot. Mais enfin, disons, a pris la nationalité monégasque. Contesti, la nationalité italienne. On est un petit peu victime de notre succès. C'est-à-dire que comme on a une équipe masculine assez forte en France, on a une dizaine de gars qui savent faire le triple axel, pas loin des quadruples, donc c'est vrai que la concurrence est rude, et au lieu de se voir bloquer la route quand il y a un 3e patineur comme Florent Amodio qui débarque sur la scène nationale et internationale, c'est un petit peu le cas de Yannick Poncero qui s'est dit c'est foutu quoi, ça veut dire que j'aurais avoir du mal à être sélectionné pour les championnats d'Europe, pour les championnats du monde, donc ça oblige un petit peu les gens à partir ailleurs, et voilà, donc Yannick Poncero, je crois, a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive, mais c'est le cas de beaucoup de patineurs quand ils sentent que voilà, les places vont être prises pour les 3 ou 4 prochaines années. Et vous, Philippe, rassurez-nous, vous n'aviez jamais songé à prendre la nationalité malgache ou jamaïcaine? Ah non, mais vous savez que j'avais la double nationalité italienne, donc j'aurais pu à un moment donné, et je me suis posé la question en 92 quand j'ai pas été sélectionné pour les Jeux Olympiques d'Albertville, où j'avais eu l'impression, et une grosse impression, une grosse injustice, j'avais subi une grosse injustice, et j'ai failli à un moment donné, parce que les Italiens me faisaient un appel du pied d'ailleurs pour que je vienne patiner pour eux. Alors, sur la droite, donc, Géraldine, Madame Samuel Contesti à la ville. Sur la gauche, votre ami aux belles moustaches, ouais. Philippe, un physique un petit peu 19e siècle, Napoléon III, c'est vrai. Ah, il a de la classe quand même. Hein. Absolument. Je vous verrai bien du reste avec ce type de moustache. Il paraît que ça plaît aux femmes, la moustache, ça revient. On demandera à Annick peut-être. C'est un petit peu comme les thèmes classiques, ils reviennent. Alors, eh bien, Contesti crée la surprise, ma foi. Il crée la surprise en venant s'emparer de la 2e place au classement général.